Bien, donc bonjour tout le monde. On est le jeudi 29 avril 2021. Exercice donc sur la fonction logarithme en BTS-CG. Alors l'énoncé, vous l'avez, donc je viens de vous l'envoyer. Nous avons une première partie. Donc nous avons une fonction. Donc je vous laisse lire l'énoncé tranquillement. Donc la fonction f, elle est définie par 1 sur 1 moins log népérien de 2, facteur de x moins ln de x plus 1. Donc, c'est la courbe grand C est la courbe qui représente f. On me demande de démontrer que la dérivée de f, c'est ça. Étudier le signe de la dérivée, établir le tableau de variation de f et compléter, après l'avoir reproduit, le tableau de valeurs suivant lequel les valeurs approchées sont à arrondir à 10 moins 2. Alors, c'est parti. Donc, j'attends vos questions. J'attends vos questions. Alors, c'est parti. Alors, exercice. Alors, d'abord, un petit rappel sur la fonction logarithme, d'accord? Donc, je tourne juste ça pour que je puisse voir ce que vous écrivez. Alors, je vous rappelle, la dérivée de ln de x, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. D'accord? La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de ln de u, qui peut me dire combien ça fait, la dérivée de ln de u? Alors, c'est très important c'est très bien, Maïmouna, donc ça fait U' sur U. Très important d'apprendre parce que vous n'avez pas de formulaire normalement, là, au BTS Nouvelle Formule. On peut éventuellement vous le rappeler en annexe, mais il faut connaître ces formules de base, d'accord? Donc la dérivée de ln de U, c'est U' sur U. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Ok. Donc, la première question, on me donne une fonction f. On me donne une fonction f. Alors, elle est définie ainsi. La fonction f, elle est définie par f de x égale 1 sur 1 moins ln de 2, le tout facteur de x moins ln de x plus 1. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est ma fonction f. On a tous compris que cette première partie est un nombre. Ça, c'est comme si j'avais 3, 4. C'est un nombre. C'est une constante. D'accord? Donc, ce qui veut dire que la dérivée de f, c'est tout simplement la dérivée de ce qui se trouve ici, multiplié par ce nombre. Est-ce que vous me suivez? Donc, je répète, la dérivée de f, c'est la dérivée du crochet que multiplie ce nombre. D'accord? Encore une fois, je vais doucement. Je veux que tout le monde comprenne. OK. Alors, on y va. Je vais donc poser h de x. Regardez, je vais faire ça par étapes. Posons h de x égale à x moins ln de x plus 1. Je pourrais dériver directement, mais je le fais par étapes pour vous expliquer la démarche.
Encore une fois, je peux dériver en une seule fois, mais je préfère faire les étapes. Est-ce que vous avez compris? Donc ça, je l'appelle H. Je peux l'appeler U, je peux l'appeler V, je peux l'appeler comme je veux. Est-ce que ça va? Maintenant, je vais vouloir dériver ln de x plus 1. Comment je fais pour dériver ln de x plus 1? Est-ce que tout le monde a compris que ln de x plus 1 est de la forme ln de u? Ln de x plus 1, donc u, c'est x plus 1. U, c'est x plus 1. D'accord? U, c'est x plus 1. Quelle est la dérivée de x plus 1? Parce qu'on a dit que la dérivée de ln de u, je vous rappelle ici, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. D'accord? Donc, très bien. Donc, vous avez compris que la dérivée de x plus 1, c'est 1. Donc, u' c'est 1 sur u. Est-ce que tout le monde a compris ça? Je répète. La dérivée de ln de x plus 1, c'est la dérivée de x plus 1, qui est égale à 1, divisé par x plus 1. C'est la forme u' sur u. Question? Là, j'ai mon regard rivé sur l'écran pour voir s'il y a des questions. Est-ce que tout le monde a bien compris cette partie-là? Donc, je peux calculer h' de x. On a donc h' de x égale. Quelle est la dérivée de x? 1. Mais la dérivée de ln de x plus 1, je viens de la calculer ici. Donc, ça me fait, j'ai un signe moins devant, ça me fait moins 1 sur x plus 1. Est-ce que ça va? Et donc, vous avez compris que f est de quelle forme? F est égal à 1 sur 1 moins ln de 2 que multiplie h. Ce qui veut dire que f', c'est 1 sur 1 moins ln de 2 h'. Est-ce que ça va? Vous voyez, f, c'est ce nombre multiplié par la dérivée du crochet. Mais la dérivée du crochet, c'est h'. La dérivée du crochet, c'est h'. Est-ce que ça va? Je vais donc pouvoir remplacer h' par sa valeur. Ce qui va me donner, regardez bien, ce qui va me donner, on a donc, là je rédige, hein, on a donc f' de x égale f' de x égale 1 sur 1 moins ln de 2 que multiplie h'. Est-ce que ça va? Alors, pourquoi on a calculé la dérivée? Non, 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 j'ai pas. Ça, c'est un nombre. Ça, c'est un nombre. C'est comme si ici, ça, c'est comme si ici, c'est comme si j'avais, c'est comme si j'avais un nombre petit a.
3, 4. Ça, c'est une constante. Il n'y a pas de x. Tu as compris, Shaima? C'est comme si à la place de 1 moins ln de 2, c'est comme si à la place de ça, tu vois, si à la place de ça, j'avais eu, je ne sais pas moi, 5. Tu as compris? Ok. Donc là, je remets ce qu'il y avait au départ. Donc il y avait 1 moins ln de 2. Est-ce que jusque-là, ça va? Attention, n'oublions pas qu'on a quand même un moyen de vérifier parce qu'on nous a proposé une dérivée. On nous a demandé, n'est-ce pas? On nous a demandé de vérifier, que f' de x, d'accord? On m'a demandé de vérifier que f' de x, d'accord, est égal à, on me demande de montrer que f' de x, d'accord, est égal à, alors j'écris 1 sur 1 moins ln de 2, d'accord, que multiplie x sur x plus 1. Est-ce que ça, c'est ce qu'il faut montrer? Est-ce que ça va? Donc, en fait, c'est une question ouverte. Combien même, je n'arrive pas à trouver ma dérivée. Mais comme on me propose une dérivée, je pourrais éventuellement continuer à travailler. Est-ce que c'est bon? Bon, c'est d'autant plus facile à vérifier. Donc maintenant, comment je fais pour passer de là à là? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment je transforme ça pour arriver à ça? Comment je passe de là à là? Excellent. Maïmouna me dit, on réduit cette quantité au même dénominateur. Est-ce que ça va? On va donc réduire cette quantité au même dénominateur. Ce qui va me donner, alors, j'espère avoir de la place. Alors, regardez bien, f' de x égale 1 moins ln de 2. 1 moins ln de 2. Je réduis au même dénominateur. Vous êtes d'accord? X plus 1, c'est le dénominateur commun. Donc là, j'ai 1. Donc, je multiplie ici par x plus 1. Et après, j'ai moins 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc ici, 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. Et que me reste-t-il au numérateur? Il me reste x. Et je retrouve bien. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est ma première, la question 1A. D'accord? Ça, c'est la question 1A. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur ce que je viens de faire? Ou est-ce que vous pensez, estimer que c'est clair? Alors, si vous permettez, donc je vais afficher quand même, je vais revenir pour afficher l'énoncé pour que vous puissiez accéder à l'énoncé si jamais, voilà. Donc, la deuxième partie de l'énoncé. Donc là, on vient de démontrer que f'
est égal à cette quantité, mais d'accord? De démontrer que f' de x est égal à 1 moins ln de 2 fois x sur x plus 1. Encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas compris, je reprends tranquillement cette expression, ceux qui n'auraient pas compris. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, très bien. Alors, je reprends pour ceux qui n'osent pas poser des questions. Donc, voilà ce qu'on avait écrit précédemment. Donc, très rapidement, on a dit que la dérivée de f, donc f' de x, je garde ce nombre-là, c'est une constante, 1 sur 1 moins ln de 2, et je dérive le crochet, ce qui me donne 1 moins, et la dérivée de ln de u, ça c'est u, vous voyez, ça c'est u, donc ça c'est u de x, donc la dérivée c'est u' sur u, c'est-à-dire 1 sur x plus 1. Et donc, ça fait donc 1 sur x plus 1. Je réduis au même dénominateur, ce qui me donne 1 sur 1 moins ln de 2. Le dénominateur commun, c'est x plus 1. Donc, ça fait x plus 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1. OK? Et donc, je trace mon trait de fraction. Voilà. Ce qui me donne mon dénominateur commun, c'est x plus 1. X plus 1 moins 1, ça fait x. Et on arrive bien à cette réponse. Est-ce que ça va? Donc, voilà ce qu'il fallait montrer. OK? Tout est clair? OK. Maintenant, on passe à la deuxième étape. On me demande, alors, on travaille sur l'intervalle 0,1. On travaille sur l'intervalle 0,1. Et on me demande d'étudier le signe de f' de x. OK? Et ensuite, établir le tableau de variation de f et ensuite compléter le tableau de valeurs. Et là, je vais vous demander de prendre votre calculatrice pour faire ça. OK? Alors attention, très important, il faut arrondir les valeurs à 10 moins 2 près. D'accord? Il faut arrondir les valeurs à 10 moins 2 près. Alors c'est parti. On va donc passer à l'étape suivante. Donc, encore une fois, c'est là où vous voyez que l'exercice en lui-même n'est pas très compliqué. D'accord? L'exercice en lui-même n'est pas très compliqué puisque, encore une fois, même si je ne suis pas arrivé à dériver, on me propose une dérivée. Donc, ça ne m'empêche pas de continuer. Est-ce que ça va? Donc, en fait, c'est une question ouverte. Vous avez votre dérivée et on vous demande après d'étudier le signe de f' de x. D'accord? Étudier le signe de f' de x. Je vais juste déplacer un peu mon écran parce que je n'arrive pas à voir. Voilà, je n'arrive pas à voir la totalité. OK. Alors, on y va. Je vais donc effacer tout ça. Alors, attention, très important,
on travaille sur l'intervalle 0,1. On travaille sur l'intervalle 0,1. Alors, donc, où est-ce que j'ai mis? Alors, nous avons donc f' de x égale. On a dit 1 sur 1 moins ln de 2, facteur de que multiplie x sur x plus 1. OK? On me demande donc d'étudier. On me demande donc d'étudier le signe de la dérivée. OK? On me demande d'étudier le signe de la dérivée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour tout x, de l'intervalle 0, 1, forcément x, alors 0 est compris, hein? X est plus grand ou égal à 0. Est-ce que ça va? Puisque x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc x est positif ou nul. Et x plus 1 est strictement positif. Hein, si un nombre positif, vous rajoutez 1, vous obtenez un nombre strictement positif. Est-ce que ça va? On en déduit que f' de x est strictement positif pour tout réel x, est strictement positif pour tout réel x appartenant à l'intervalle à l'intervalle 0,1. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui, j'ai omis une chose. D'après vous, qu'est-ce que j'ai? Alors, vous permettez que je reprenne le corrigé. D'accord? Je le reprends. Parce que je l'ai mal formulé. J'ai oublié un élément important. J'ai oublié de traiter ce facteur-là. D'accord? Il y a donc une subtilité. Donc, si vous permettez, je vais effacer tout ça et je vais reprendre mon raisonnement parce qu'il n'est pas complet. Alors, regardez bien. Je sais que alors, on a ln de 2, alors, on a 2 est plus petit que E. E, rappelez-vous, c'est 2,7. Est-ce que c'est bon? Je répète. E, c'est 2,718. Donc, 2 est nécessairement plus petit que E. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire que ça équivaut à dire, puisque la fonction ln est strictement croissante, que ln de 2 est plus petit que ln de 1. ln de 2 est strictement plus petit que ln de E. Mais ln de E, c'est combien? ln de E, c'est 1. ln de E, c'est 1.
ln de E, c'est 1. Ce qui veut dire que 1 moins ln de 2 est strictement positif. Est-ce que ça va? 1 est plus grand que ln de 2. Ce qui veut dire que 1 moins ln de 2 est strictement positif. Et ça, je n'en avais pas parlé tout à l'heure. Je l'ai occulté en fait. Donc, il fallait d'abord, dans un premier temps, étudier le signe de ce facteur-là. Et ce nombre-là est positif. Est-ce que ça va? Alors, maintenant, on peut rédiger sur l'intervalle 0,1. Sur l'intervalle 0,1. X est plus grand ou égal à 0. Et x plus 1 est strictement positif. On a donc x sur x plus 1, x sur x plus 1 est strictement positif, parce que le numérateur est positif ou nul, le dénominateur est strictement positif, donc x sur x plus 1 est plus grand ou égal à 0 sur l'intervalle 0,1. D'où f' de x est plus grand ou égal à 0 pour tout x de 0,1. Est-ce que ça va? Donc, je répète, j'ai étudié le signe de chaque terme séparément. J'ai pris le premier facteur ici et j'ai conclu qu'il était strictement positif. Le numérateur sur l'intervalle 0,1 est positif ou nul. Le dénominateur est strictement positif. Un nombre positif ou nul sur un nombre strictement positif est un nombre positif ou nul. Ce qui veut dire que la dérivée est positive ou nulle. Est-ce que ça va? Et après, on me dit établir le tableau de variation. Attention, le jour de l'examen, lorsqu'on vous dit établir le tableau de variation, il n'y a pas de problème, vous le faites directement. Mais si on m'avait dit en déduire le sens de variation de f, j'aurais dit clairement, comme la dérivée f' est positive, alors la fonction f est strictement croissante. D'accord? Donc là, je peux quand même le dire. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Et je vais écrire en bas, il en résulte le tableau de variation suivant. Le tableau de variation suivant. OK? Et je vais faire mon tableau de variation. OK, je vous laisse noter tout ça. Alors, donc ici, on va dresser le tableau de variation de f et à l'aide d'une calculatrice, on va pouvoir remplir ce tableau-là, calculer f de 0, f de 0,1, f de 0,2, etc. OK? Alors, c'est parti. Donc, le tableau de variation, il aura donc cette allure-là. Puisque la fonction f est strictement croissante, on aura donc ceci. Alors, le tableau de variation de f va se présenter ainsi. Nous avons x
Alors là, nous avons le signe de la dérivée. Et là, nous avons les variations de f. On travaille sur l'intervalle de 0 à 1. Et on vient de voir que sur l'intervalle 0 à 1, la dérivée est positive. Par conséquent, la fonction f est strictement croissante. On va d'abord calculer f de 0. Vous voyez, f de 0. Donc là, ça fait 0 et ça me laisse 1 ici. Donc j'ai 1 sur 1 moins ln de 2. Ça, c'est f de 0. Ensuite, f de 1, je remplace, ça fait 1. Ah, pardon. Excusez-moi, je confonds. Je confonds f. Je confonds f et sa dérivée. Là, je reprends. Désolé. Je reprends la fonction f qui est définie par f de x égale 1 sur 1 moins ln de 2, facteur de x moins ln de x plus 1. Voilà. Donc ça, c'est ma dérivée. Donc je remplace x par 0. 0, 0, 0 plus 1, ça fait 1. ln de 1, ça fait 0. Donc mon crochet est égal à 0. Donc là, effectivement, ça me fera la même valeur écrite précédemment. Donc là, j'ai bien 1 sur 1 moins ln de 2. OK? Maintenant, on va calculer f de 1. 1 plus 1, ça fait 2. Je répète, 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait donc 1 moins ln de 2. 1 moins ln de 2 divisé par 1 moins ln de 2, ça fait 1. Est-ce que ça va? Donc la fonction f va croître de 1 sur 1 moins ln de 2 jusqu'à 1. OK? Maintenant, à l'aide de votre calculatrice, vous allez me donner les valeurs. Est-ce que quelqu'un peut me donner les valeurs de f de x? Alors, ici, on vous dit 0. On vous dit après 0,1, 0,2, jusqu'à 0, alors 0,2, 0, on saute à 0,5, 0,8, 0,9, et bien sûr pour 1, on a dit que ça faisait 1. Est-ce que ça va? Alors, qui peut me donner pour f de 0? On vient de le trouver. Alors, à 10 moins 2, ça fait combien? F de 0? F de 0 égale 0? Pourquoi f de 0 égale 0? Ça va. Bah, f de 0. F de 0. OK? F de 0. C'est 1 sur 1 moins ln de 2. Facteur de quoi? Ah, merci. Merci. Heureusement que vous êtes là. Hein? Heureusement que vous êtes là. OK. OK. Ah, aujourd'hui, je ne suis pas réveillé. Je ne suis pas réveillé. Donc, effectivement, f de 0, c'est 0. OK? Merci. F de 0, c'est 0. Alors, c'est bon? Alors ici, donc on a dit 0. Ça fait combien f de 0,1? On me le donne. On me dit que ça fait 0,02. F de 0,2. F de 0,2. Calculatrice. Alors, Shaima, quel type de calculatrice tu as? Quelle calculatrice as-tu? Alors, TI 83. Tu vas dans la touche
est-ce que tu vois la touche Y égale? D'accord? Là, j'ai la 83, mais je n'ai pas de pile, en fait. J'ai la 83. J'ai la 83. Je ne sais pas où elle est. Je ne la retrouve pas. J'ai la 83, mais je n'ai pas de pile. Ah, si, elle est là. Voilà. Alors, ici pour la 83, je n'ai pas de pile. Hein, donc, je peux pas. Tu vas sur la touche. Elle est même effacée. La touche Y égale. Là, quelque part. Y égale, tu vois? La touche Y égale, quelque part ici. D'accord? Et après, tu rentres ta fonction. Tu rentres tout ça. Donc, ça t'affiche Y égale. Alors, tu rentres, tu fais 1, parenthèse, 1, moins, ln de 2. Tu fermes la parenthèse. Tu me suis, Shaima? Tu fermes la parenthèse. Tu ouvres une parenthèse. Je le fais ici parce qu'il n'y a pas de place. Tu ouvres une parenthèse. Tu tapes X. Le X se trouve ici. Tu vois, le X, il est là. Le X. OK? Le X, il est là. C'est bon? Donc, tu tapes X après moins, ln. La touche ln, elle se trouve là. Touche ln, là. OK? Tu ouvres une parenthèse, ça t'ouvre une parenthèse, tu tapes X, la touche X, là, X, plus 1, tu fermes la parenthèse et tu fermes la parenthèse. Et c'est bon. Après, tu vas dans F2, table 7, là, table 7. Tu vois table 7 en bleu. En bleu, tu tapes d'abord la touche second. Tu tapes la touche second et tu tapes table 7. Tu tapes table 7 pour paramétrer la table. Tu me suis? Et ça t'affiche X début. Est-ce que ça va? X début. Tu me suis? Ben, tu tapes 0. Est-ce que ça va? Tu tapes 0. Et après, ça t'affiche le pas, le delta. Ça t'affiche un delta. Tu tapes 0,1 pour mettre le pas égal à 0,1. Est-ce que ça va? Et après, tu appuies sur second, tu vois, second, et tu tapes sur table. Table. D'accord? Second, table. Et ça t'affiche les valeurs. Répéter à partir de quel moment répéter à partir de quel. C'est dommage, j'ai pas de pile, hein, donc je ne peux pas. Je n'ai pas de pile sur la calculatrice. Vous voyez, elle ne s'allume pas. Pas de pile. Et alors, combien tu lis, Shaima? Combien tu lis? Pour 0,2, combien tu lis? Combien tu lis pour 0,2? Une fois que tu as entré Y, Bakary, tu vas dans table 7. Tu vois ici, table 7, la touche bleue, second, table 7. C'est bon? Ensuite, table 7, ça t'affiche X début. Tu suis? Ça t'affiche X début. Tu rentres 0, puisque tu veux démarrer ta table à 0. Est-ce que ça va? Tu démarres ta table à 0. C'est bon? Et après, comme ça va par pas de 0,1, ton delta, tu rentres 0,1. OK, Bakary?
Et après, tu vas dans… Après, une fois que tu as fait ça, tu vas toujours la touche second, la touche second, et cette fois-ci, tu tapes table ici. La touche second, table. Mais attention, il faut bien avoir rentré la fonction. Hein. Attention aux parenthèses, etc. etc. Hein. Et ça te fait combien, Bakary? Est-ce que tu trouves le 0, 0, 2? Est-ce que tu vois Y 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2? Est-ce que tu le vois? Sheima? Alors, pour les Casio, pareil, j'ai pas de pile. J'ai pas de pile, Maïmouna. J'ai pas de pile. Pour les Casio, on fait, je crois, menu. Menu. OK, Maïmouna? Menu. Après, ici, tu regardes table. Menu, ça t'affiche table. Est-ce que ça va? Menu, et tu choisis la rubrique table. Est-ce que ça va? Ensuite, ça t'affiche Y égale. OK, Maïmouna? Y égale. D'accord? Tu vas rentrer tout ça. Fais attention aux parenthèses. Hein? Tu rentres. 1. J'ai oublié de diviser ici. Hein? 1 divisé. 1 divisé. Alors, je reprends. Je reprends parce que je l'ai mal écrit. Je reprends donc 1, Y égale 1 divisé, parenthèse, 1 moins ln de 2. Fermez la parenthèse. Multiplier. J'ouvre une parenthèse. X moins ln. J'ouvre une parenthèse. X plus 1. Je ferme la parenthèse. Est-ce que ça va, mes moulins? Là, tu as rentré la fonction. D'accord? Tu me dis si c'est fait. Est-ce que c'est fait? Ben, le X, il est là, Maïmouna, il est là, le X. Il est là. Là où il y a écrit XT. Ou alors la lettre alpha, et puis X. Mais c'est plus facile d'utiliser le X qui est là, d'accord? C'est plus facile d'utiliser ce X. Voilà, début schéma 0 et pas 0,1. Dans pas, tu mets 0,1 pour que ça te donne toutes les valeurs 0,1, 0,2, 0,3. Tu as compris? C'est fini. C'est fini. Après schéma, tu vas dans second, d'accord? Second, et tu tapes table. Second table. Second, et ça t'affiche les valeurs. Tu fais second, et puis tu tapes sur la table, là, cette touche. Et ça t'affiche les valeurs. OK? Ben, ça devrait. Le problème, c'est que je ne peux pas t'aider dans le sens où je n'ai pas
j'ai pas de pile en fait. J'ai deux calculatrices qui sont très belles, mais bon, j'ai pas de batterie. Faudrait que vous cotisiez pour m'envoyer des piles. J'ai pas les moyens d'acheter des piles en fait. Je suis à court d'argent. Aidez-moi, help. Bon. Bakary, si tu n'as pas la bonne valeur, c'est que tu t'es trompé quand tu as entré ces valeurs-là. OK. Alors, si vous permettez, je vais le faire autrement. Alors, on va le faire autrement. Alors, si vous permettez, à défaut de calculatrice, on va le faire sur Excel. Donc là, j'ai X et là, j'ai f de X, d'accord? Là, j'ai X et là, j'ai f de X. Donc, X, il varie, on a dit de 0. On va le faire par pas de 0,1. 0,1. Donc, si on le fait par pas de 0,1, OK. Donc là, vous voyez, j'ai le X par pas de 0,1. Est-ce que vous me suivez? Donc, tout ça, en principe, je le fais à la calculatrice. Ça va? Tout le monde me suit? OK. Et là, maintenant, je vais rentrer la valeur de, je vais rentrer f de x. Alors, f de x est égal à. Alors, f de x est égal à, égal, parenthèse. Alors, 1, regardez bien, je fais exactement pareil sur la calculette. 1 divisé, j'ouvre une parenthèse. 1 moins ln, ln, je choisis la fonction ln. ln de 2. Fermez la parenthèse, fermez la parenthèse. Multiplier. Entre parenthèses. X. Le X, c'est cette valeur. La cellule B1. Moins ln. ln de 1 de x, x plus 1. Fermez la parenthèse. Et fermez la parenthèse. Et je valide. Et je recopie ma formule vers la droite. Et comme on me demande d'arrondir, à 10 moins 2 près, donc là, ça fera 0,02. Donc là, je vais prendre la formule Excel et je vais demander un arrondi. Voilà. Et je recopie ma formule. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va? Alors, vous me le dicterez après. Vous me les dicterez après. Remarquez, je peux les prendre comme ça. Et donc, vous remplissez ce tableau. Et donc là, j'aurai forcément, vous avez compris, là, j'aurai 0,02. Là, j'aurai 0,02. Ensuite, 0,06. Ensuite, 0,31. Ensuite, 0 pour 0,7, il n'y a pas. 0,8, ça fait 0,69.
Ah, ils ont mis 0, alors 0,9, ça fait 0,84. Et puis pour 1, ça fait 1. OK? Voilà. C'est bon? OK. Alors, donc on retourne à notre exercice. On retourne à notre exercice. Et on a quoi en fait? Question suivante. Là, je ne sais pas si on va avoir le temps de le finir, hein, c'est dommage. C'est dommage, je le reprendrai une autre fois. Donc, voilà ce qu'on me dit après. On me dit après, soit G la fonction, alors, soit G la fonction, soit G la fonction, alors je vais quand même l'afficher parce que sinon, écran partagé, voilà. Alors, soit G la fonction, voilà, soit G la fonction définie sur 0,1 par G de x égale x moins f de x, d'accord? D'accord? On admet que G est croissante sur l'intervalle 0, 1 sur ln de 2 moins 1 et que G est décroissante sur l'intervalle 1 sur ln de 2 moins 1, 1. Construire le tableau de variation de G, en déduire le signe de G de x et tracer la droite d'équation y égale x et la courbe CF. OK. Donc là, c'est les questions. D'accord? Donc ici. Je ne comprends pas. Voilà. OK. Très bien. On y va? Allez. On va faire cette partie-là et je finirai l'exercice peut-être en solitaire tout à l'heure. OK. Donc, si je ne le finis pas, devant vous, je le finirai tout seul et je mettrai ça sur Internet. Comme ça, vous pourrez consulter, le corriger après, d'accord? Hein? Donc, je vais quand même faire la partie G, parce qu'il me reste à peine 10 minutes. Je vais faire donc la partie, la troisième question. Et pour la partie grand B, donc l'application économique, je ferai ça tout seul. Je mettrai tout ça sur Internet et vous aurez donc accès au corrigé complet, d'accord? OK. Alors, on y va. Alors, on vous dit soit la fonction G définie par soit la fonction G définie par G de x égale, alors, G de x égale x moins f de x. Donc ça, c'est la fonction G. Je suis trop haut apparemment. Alors, ça, c'est la fonction G, donc définie par G de x égale x moins f de x. OK. La question est la suivante. On admet que G est croissante. On admet que G est croissante sur l'intervalle 0. G est croissante sur l'intervalle 0, 1 sur ln de 2 moins 1. Voilà. On admet que G est croissante sur cet intervalle. Et bien sûr, G est décroissante sur l'intervalle 1 sur ln de 2 moins 1 jusqu'à 1. Construire le tableau de variation de G. D'accord? Donc, écoutez-moi bien, ça c'est important. Donc, voilà le tableau de variation de G. Je vais faire un peu plus grand. Voilà.
Donc là, j'ai x. On travaille toujours sur l'intervalle 0, 1. Et la valeur intermédiaire, c'est 1 sur ln de 2 moins 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc là, j'ai g' de x. Et là, j'ai les variations de g. OK? On me dit que la fonction g est croissante sur l'intervalle de 0 à 1 sur ln de 2 moins 1. Donc là, la fonction g est croissante sur l'intervalle de 0 à 1 sur ln de 2 moins 1. Donc la fonction g est croissante. J'ai donc ceci. Et elle est décroissante sur l'intervalle 1 sur ln de 2 moins 1. Ce qui veut dire que si la fonction g est croissante, ça veut dire que sa dérivée est positive. Et si la fonction g est décroissante, ça veut dire que sa dérivée est négative. Et là, ça veut dire qu'elle s'annule pour 1 sur ln de 2 moins 1. Est-ce que ça va? Donc, il n'y a pas de calcul à faire en fait. Il y a une traduction de ce qu'on vous propose. D'accord? On me demande d'étudier le signe de g de x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma calculatrice. Je vais calculer, écoutez-moi bien, je vais calculer g de 1 sur ln de 2 moins 1. Je vais calculer la valeur du maximum. Là, c'est un maximum. Pour x égale à 1 sur ln de 2 moins 1. Donc, je calcule g de 1 sur ln de 2 moins 1. Ce qui me donne, je remplace x par 1 sur ln de 2 moins 1 moins f de x. Est-ce que quelqu'un peut me calculer f de 1 sur ln de 2 moins 1? Est-ce que quelqu'un peut me calculer tout ça? Est-ce que quelqu'un peut me calculer f de 1 sur ln de 2 moins 1? Ou alors je vais le faire avec mon portable, parce qu'encore une fois, je n'ai pas de calculatrice. Alors, je vais le faire avec mon portable. Alors, ça me donne. Maintenant, si vous pouvez le faire, je vais quand même poser la vidéo parce que ça ne sert à rien de la dérouler inutilement. Alors, je vais la poser. Du coup, je n'arrive plus à poser. Bon, tant pis. Alors, donc on a calculé, j'ai calculé G de 1 sur A, ça fait à peu près 0,24. D'accord? OK? Ça fait à peu près 0,24. Donc là, j'ai 0,24. Vous me suivez? Là, j'ai à peu près 0,24. OK? G de 0, rappelez-vous, f de 0, on a dit que c'était 0. F de 0, c'est 0. 0 moins 0, donc là, ça fait 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, G de 1. Vous êtes d'accord avec moi que G de 1, c'est 1 moins f de 1. Mais f de 1, on a dit que c'était combien? C'était 1. Donc, G de 1, c'est aussi 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tout le monde voit que la fonction g, elle croît de 0 à 0,24 et elle décroît de 0,24 à 0? Quel est son signe d'après vous? Quel est le signe de g sur l'intervalle 0,1? Est-ce que vous êtes d'accord que g est toujours positif? Vous voyez? Positif, positif, positif. Est-ce que ça va?
Et c'est ça qu'on me demande après, en déduire le signe de G de X. D'accord? En déduire le signe de G de X. Tout le monde voit que quel que soit X appartenant à l'intervalle 0,1, d'accord? D'après le tableau de variation, pour tout X, de l'intervalle 0,1, G de X est supérieur ou égal à quoi? À 0. Est-ce que ça va? C'est bon? Après, on me dit tracer la droite d'équation y égale x et tracer aussi la courbe. Donc là, encore une fois, je ne peux pas le faire au tableau ici parce que ça va être un peu long. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer l'allure de la courbe. Montrer l'allure de la courbe. Voilà. La courbe, elle ressemble à ceci. Donc, ça, c'est la courbe CF. D'accord? Ça, c'est la courbe CF. Voilà, ça, c'est la courbe CF. Ça, c'est ça, c'est la droite. Ça, c'est Y égale X. Et ça, c'est Y égale F de X. Et donc, bien sûr, les points, vous voyez, 0, 0 et 1, 1. Vous voyez, 1, 1. D'accord? Et là, par exemple, 0,5. C'était combien 0,5 sur le tableau de valeur? Le 0,5, c'est à peu près combien? 0,30 et quelques, vous voyez? OK? Donc, voilà la fonction f représentée par cette courbe et la fonction et la droite d'équation y égale x. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, ça, c'est le graphique. Et ensuite, ben là, je vais donc finir cette partie B, comme je vous l'ai dit. Je vais la terminer en solo, d'accord? Je vais terminer cette partie B en solo. Est-ce que c'est bon? Et je mettrai ça en ligne. OK? Allez, je vous dis bonne journée. Et donc, à bientôt. Alors ici, d'après le graphique, on voit bien que la droite est située au-dessus de la courbe, donc sur l'intervalle bien sûr 0,1, ce qui explique effectivement le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire que G de X, n'est-ce pas, est strictement positif pour tout réel X. Vous voyez? Donc on a établi que G de X, on a établi que G de X. Alors, on a établi que G de X est positif. Rappelez-vous, G de X c'est quoi? C'est G de X, c'est X moins F de X. D'accord? On a établi que G de X est positif pour tout réel X, donc quel que soit X appartenant à l'intervalle 0, 1, X moins F de X est positif, c'est G de X. Ce qui veut dire que sur l'intervalle 0, 1, X est supérieur ou égal à F de X. Ce qui explique que la droite d'équation est au-dessus de la courbe sur l'intervalle de 0 à 1. Oui. Donc ça, on le vérifie graphiquement. C'est comme ça qu'on étudie les positions relatives de deux courbes. Lorsque vous avez une courbe CF et une courbe CG, ça c'est le cas général, hein. Admettons que la fonction f, la courbe CF, son équation c'est y égale f de x.
la courbe CG, son équation, c'est Y égale à G de X, et bien la position de CF par rapport à CG est tout simplement donnée par le signe de F de X moins G de X. Si F de X moins G de X est positif, la courbe CF sera située au-dessus de la courbe CG sur un intervalle. Si F de X moins G de X est négatif sur un intervalle I, alors dans ce cas-là, la courbe CF sera située au-dessous de la courbe CG sur l'intervalle I. Et donc ici, comme X moins F de X est positif sur l'intervalle 0, 1, alors la droite d'équation Y égale X est située au-dessus de la courbe d'équation Y égale F de X sur l'intervalle 0, 1. OK. On passe maintenant, si vous voulez bien, à la partie, pour finir l'exercice, on passe à la partie économique. Donc, la partie économique, alors, donc là, voilà, la partie donc économique. On me dit ceci, on appelle masse salariale, donc la masse, alors, attendez. Alors, donc, j'ai remis mon pull, parce que ça brillait un peu, puis j'ai aussi froid, en fait. Alors, donc, on appelle masse salariale la somme des salaires versés chaque mois par une entreprise. La répartition de la masse salariale entre les employés peut être décrite par une fonction petit f, telle que f de x représente le pourcentage de salaire perçu par le pourcentage X de salariés les moins bien rémunérés. Par exemple, quand on calcule le fait d'avoir F de 0, 8 égale 70, ça se dit que 70% de la masse salariale totale est constituée par 80% des salaires perçus, est constituée de la somme des salaires perçus par les 80% des employés les moins bien rémunérés. D'accord? Donc, 70% de la masse salariale est constituée par 80% des employés les moins bien rémunérés. Une telle fonction doit vérifier ces conditions. Première condition, x appartient à l'intervalle 0,1, f de 0 égale 0, f de 1 égale 1. F est croissante sur 0,1. Et pour tout x de l'intervalle 0,1, f de x est plus petit ou égal à x. Vérifiez que la fonction f définie dans la partie A peut décrire la répartition de la masse salariale. Effectivement, on a bien établi au début que f de 0 est bien égal à 0. D'accord? Rappelez-vous, f de x, non, je réécris ça. Alors, f de x est défini par, alors, f de x était défini par 1, 1 sur 1 moins ln de 2 facteur de x moins ln de x plus 1. Et on a calculé f de 0, on avait bien trouvé 0, on a calculé f de 1, on a trouvé 1. De plus, on a étudié le sens de variation de f et on a trouvé que f est une fonction comment strictement croissante. Donc cette condition est vérifiée, cette condition est vérifiée aussi. Donc f est croissante sur 0,1. Et on a établi quoi? On a calculé la fonction g, et on sait que g de x est égal à x moins f de x. Et on a établi que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, on a démontré que g de x est supérieur ou égal à 0. Donc, g de x
supérieur ou égal à 0 équivaut à quoi? Équivaut à x moins f de x supérieur ou égal à 0. Ce qui équivaut à f de x. Bon, on peut l'écrire comme ça, x supérieur ou égal à f de x, ce qui équivaut à f de x inférieur ou égal à x. Donc, cette condition est aussi vérifiée. Donc, F défini dans la partie A décrit la répartition de la masse salariale d'une entreprise. OK. Ensuite, en utilisant la fonction F de la partie A, donner le pourcentage de la masse salariale perçue par les 10% des employés les moins bien rémunérés. D'accord? Donc, on me demande tout simplement de calculer F de 0,1. F de 0,1. Et F de 0,1, je crois que j'avais ouvert une table de calcul et on avait calculé F de 0,1 égale 0,02. Donc, F de 0,1 égale à 0,02. Donc, égale à 0,02. Donc, on en déduit que 2% de la masse salariale totale est constituée de la somme des salaires perçus par 10% des employés les moins bien rémunérés. D'accord? En fait, le 0,1 ici, c'est le 0,8 et le 0,02, c'est le 0,7. Ensuite, toujours en utilisant la fonction f de la partie A, donner le pourcentage de la masse salariale perçue par les 10% des employés les mieux rémunérés. Attention, ici la fonction f, elle associe, donc elle vous donne la masse salariale donc, il faut savoir que X, bien sûr, représente le pourcentage de salariés les moins bien rémunérés. Donc là, on me dit, attention, le pourcentage de la masse salariale perçue par les 10% des employés les mieux rémunérés. Donc, 10% des employés les mieux rémunérés, on associe les 90% des employés les moins bien rémunérés. Donc, la réponse à cette question, c'est tout simplement F de 0,9. On me demande de calculer F de 0,9. Donc, le pourcentage de la masse salariale perçue par les 10% des employés les mieux rémunérés équivaut au pourcentage de la masse salariale perçue par les 90% des employés les moins bien rémunérés. Et ça, on l'avait calculé tout à l'heure. Pour 0,9, on a trouvé combien? À peu près 0,84. Donc ici, ça fait tout simplement 0,84. Donc la réponse est 84%. Donc on peut dire ceci, que le pourcentage de la masse salariale perçue par les 10% des employés les mieux rémunérés, d'accord, représente 84% de la masse salariale totale. Voilà, donc corriger un peu long. Donc là, je l'ai fait pour la dernière partie en solitaire, parce que mes étudiants ont quitté la salle, parce qu'ils avaient notre cours. Voilà, je vous dis, n'hésitez pas à commenter. Et puis, donc, à ceux qui passent le BTS, soyez courageux et surtout, essayez de visionner un peu les vidéos sur les probas, etc., etc. Allez, à très bientôt.